Togo Info, le Togo à votre portée. Je n'ai pas décidé de militer pour les traditions africaines. Ça a été révélé à moi comme un devoir. Pas mon devoir personnel, mais le devoir de tout Africain, de tout être du peuple noir, de travailler pour la valorisation de ce qui est nous, de ce qui nous caractérise. Parce qu'avant tout, si tu n'es rien, tu seras obligé de suivre les autres. C'est comme en mathématiques, dans un ensemble, il n'y a que des particularités. Dès qu'on ressemble à quelqu'un, on doit être éliminé. Voilà. Donc, dans l'ensemble que fait le monde, il faut que chaque peuple puisse avoir les outils, les moyens, les éléments pour exprimer qui il est, qu'est-ce qu'il fait, où il va, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui le caractérise. Donc c'est ça. On a remarqué que depuis très longtemps, on a été dans l'image des autres, on a été dans la copie des autres, et ça nous a desservi longtemps. Mais aujourd'hui, grâce à l'éveil général des Africains, on travaille pour que ce que nous sommes soit présenté avec précision, avec détail, afin que les gens nous respectent comme tels. Voilà, donc ce n'est pas une mission personnelle, c'est juste une mission du peuple noir, et je contribue, comme beaucoup d'autres, je contribue, j'apporte ma petite pierre à l'édifice, afin que notre peuple se fasse respecter. Ben, les autres, c'est ceux qui nous ont colonisés. C'est ceux qui sont venus nous imposer leur façon de voir, leur façon de penser. Déjà, vous voyez cette interview, on est en train de la faire en français, alors que nous sommes au Togo. C'est déjà un grand problème. Mais on va les résoudre progressivement. Le plus urgent tout de suite, c'est qu'on prenne déjà conscience et qu'on commence déjà par donner de la place à la façon de penser de nos ancêtres. La manière dont nos ancêtres ont pensé pour nous concevoir, parce que nous sommes en fait les rejetons de l'histoire, de la mémoire de nos ancêtres. Donc, on commence déjà par là, par mieux comprendre notre histoire, par mieux apprécier notre façon de penser, par mieux s'en servir, par mieux l'appliquer. Ensuite, on va aller dans une meilleure organisation de nous-mêmes pour revendiquer notre identité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les autres, eh bien c'est les autres. C'est le colonisateur en général qui est venu par la religion, par la culture, nous arracher qui nous sommes. Parce que quand tu n'es pas quelque chose, alors on t'impose ce que tu n'es pas. Bon, enfin, quand tu ne défends pas ce que tu es, alors on te fait être ce qu'on veut. Et c'est ce qui s'est passé. Ils nous ont longtemps trahis, comme je disais dans une chanson du groupe Apouké. Ils nous ont orientés loin de chez nous, ils nous ont guidés vers loin des choses de chez nous. Mais aujourd'hui, il est l'heure pour qu'on puisse ouvrir les yeux. Ça se fait déjà un peu partout. Dans tous les coins du monde, les Noirs s'éveillent. Les Noirs se réveillent. Ils comprennent qu'ils ont besoin de se réapproprier la façon de penser de leurs ancêtres, leur façon d'être. Il n'y a plus de complexe désormais. Avant, on avait honte d'aller dans la tradition. Avant, on avait honte d'aller vers nos cultes. Avant, on avait honte de s'adresser à Dieu à notre façon. Mais aujourd'hui, on comprend que notre façon ancestrale de faire la chose est la vraie. Les scientifiques travaillent à démontrer que le noir, et c'est déjà démontré d'ailleurs, que le noir est le père de l'humanité. Que toutes les civilisations ont pris source dans le peuple noir. Donc c'est nous qui avons enseigné la civilisation au monde entier. Du coup, c'est nous qui devrions enseigner Dieu en réalité. Parce que c'est nous, c'est par nous que ça a commencé.
Et si quelqu'un devait enseigner Dieu à l'autre, c'est nous. Mais par la violence, ils ont renversé les choses. Parce que longtemps, on a enseigné le Dieu au monde. Mais heureusement, on rend grâce. Aujourd'hui, tout va bien. On se réveille et on travaille pour remettre les choses à leur place. Voilà.